Mesdames et messieurs, rebonsoir. Monsieur Oligui, vous avez entendu ce militaire d'une caserne de Port-Gentil qui est venu s'exprimer devant vous et qui a exprimé ses doléances, les mêmes que nous exprimons tous les jours, les demandes, les réclamations que nous faisons tous les jours à propos des bourses, à propos de l'alimentation des casernes. J'avais taillé un beau projet dans une vidéo. Qui m'a permis, beaucoup de personnes ont pris ce projet, beaucoup de personnes à l'étranger ont saisi l'opportunité de prendre ce projet et de construire des cantines pour les militaires. Monsieur Oligui, aujourd'hui c'est les militaires qui réclament des cantines. La problématique des cantines, je l'avais évoqué lors d'un live en disant que quand on regardait les militaires étaient à gare, ils n'avaient pas mangé depuis le matin, ils n'avaient pas leur petit déjeuner, ils n'avaient pas leur casse-coutre pour pouvoir continuer les missions régaliennes de l'État. Monsieur Oligui, ce militaire est courageux. Votre élection n'est pas une bénédiction. Votre élection n'est pas une bénédiction. Elle n'arrive pas bien, monsieur Oligui. Quand on voit qu'un militaire sort de sa réserve pour pouvoir venir parler, pour pouvoir exprimer ce qu'il a au fond de son cœur, le ras-le-bol qu'il a au fond de son cœur, alors qu'en général, on dit que c'est la grande muette, ils doivent se taire. Monsieur Oligui, je reviens encore vers vous. Vos enfants étudient dans les conditions normales, dans les conditions requises. Pendant ce temps, les petits Gabonais n'ont pas leur bourse. Et vous avez mis à la tête de cette institution un de vos beaux-frères. Monsieur Oligui, pourquoi est-ce que les petits Gabonais doivent être sacrifiés comme ça? Toutes ces mamans qui ont leurs enfants à l'étranger sont très inquiètes. Elles ne dorment pas les nuits. Elles peuvent faire des AVC en réfléchissant à la situation de leurs enfants. Des enfants qui n'ont pas fait la prostitution, des enfants qui n'ont jamais fouillé les poubelles. Monsieur Oligui, on entend beaucoup de choses qui sortent maintenant. On voit beaucoup de choses qui se manifestent maintenant. Des militaires qui viennent parler. Monsieur Oligui, votre élection, votre candidature n'est pas la bienvenue. Votre candidature n'est pas une bénédiction. Votre candidature n'est pas la bienvenue. Elle n'arrive pas au bon moment. Elle ne vient pas dans de bonnes conditions. Parce que quand on voit tout le bazar, tout le désordre qui s'y déroule actuellement, monsieur Oligui, concernant les bourses, c'est quand même quelque chose. Donc, sincèrement, monsieur Oligui, je vous demande de pouvoir reprendre la main sur tout ce qui se passe au Gabon. Les bourses doivent être payées. Les diplomates qui ne sont pas payés pour l'instant, qui n'ont pas leur logement payé, monsieur Oligui, c'est une honte de voir qu'un si petit pays, avec une petite population, avec aussi grande richesse, mais ceux qui n'ont pas de grande richesse, vous avez vu au Burkina? Allez-y au Burkina, allez-y au Sénégal, allez-y au Mali. Vous verrez que tout le monde a ses droits. Personne ne se plaint. Parce que le général Assimi Goïta gère bien, le président Ibrahim Traoré gère bien tout ce qui se passe en matière de transition. Monsieur Oligui, quand est-ce qu'allez-vous prendre vos responsabilités concernant les étudiants gabonais à l'étranger et concernant les militaires qui n'ont pas de cantine? J'avais fait un projet que j'étais venu sortir. Monsieur Oligui, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez choisi d'aller racketter les actionnaires de téléphonie. Vous avez mis une milice dans les rues de Libreville pour aller racketter tous ceux qui ramassent de l'argent, tous ceux qui ont des commerces, tous ceux qui ont des commerces dans la téléphonie, tous ceux qui ont des commerces, qui font du commerce, vous avez mis une brigade pour pouvoir les racketter. Monsieur Oligui, tout cet argent va où? C'est moi qui avais sorti ça en disant, il y a de l'argent. Monsieur Oligui, prenez votre calculette. Je me souviens, cette vidéo existe encore. Cette vidéo existe encore et elle va m'en témoigner. Parce que à chaque fois que je sors quelque chose de bon, de Oligui, Outsan Woun là. Outsan Ondawa, un bagati bao. Un ban bao. Un poil baretou. Oui, va là, Java. Mais où est-ce qui ban pour le Gabon? Ban le Gabon, où est kipi. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu délaisses et tu dis que tu es venu pour réparer les institutions. Tu es venu pour réparer les injustices. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir. Jusqu'à un militaire sort pour venir parler. Que ce militaire qui ne lui arrive rien.
Qu'il ne lui arrive rien. Parce que quand un militaire sort pour parler, c'est le ras-le-bol. Du temps d'Omar Bongo, on n'avait jamais vu ça. Même du temps de Ali. Monsieur Oligui, les langues se délient. Les langues se délient parce que vous leur permettez, vous ne donnez pas le minimum, vous ne donnez pas les meilleures conditions aux Gabonais pour pouvoir vivre. Monsieur Oligui, comment c'est possible qu'un pays aussi riche comme le Gabon, parce que le Gabon est riche et sa population est faible, le PIB est très élevé. Monsieur Oligui, comment c'est possible? Comment c'est possible que la richesse du Gabon est volatilisée comme ça et les enfants du Gabon n'en profitent pas? Que ce soit les bourses du Maroc, que ce soit les bourses de la Russie, du Ghana, du Burkina Faso, toutes ces bourses-là. Monsieur Oligui, comment c'est possible que vous puissiez encore rester silencieux, garder silence et ne pas sortir pour pouvoir faire quelque chose? Comment c'est possible? Je lève mes mains en me disant, mais c'est pas possible, avec autant d'argent. Mais attendez, quand nous allons venir au pouvoir, monsieur Oligui, quand nous allons venir au pouvoir, il n'y aura pas de boursier sans bourse. Ça, je vous le promets. Nous allons restaurer en profondeur. Monsieur Oligui, quand nous allons venir aux affaires, parce que nous viendrons un jour, ça on n'en doute pas, parce que quand on voit la pagaille là, les Gabonais vont devenir un jour, ils vont sortir un jour durant, ils vont sortir. J'avais dit ça à Ulrich Manfumbi. Je lui avais sorti ça, monsieur Ulrich Manfumbi, que les gens vont sortir. À un moment donné, les gens vont sortir, parce que le pays est mal géré. Attendez quand nous allons venir. Et je prie que les Gabonais tiennent bon. Que les Gabonais se soulèvent, qu'il y ait un soulèvement de casseroles, qu'il y ait un soulèvement dans les rues de Libreville, que des grèves, qu'il y ait des grèves tous les jours, qu'il y ait des grèves tous les jours pour pouvoir permettre à ce que le Gabon puisse se restaurer, pour que Oligui prenne conscience qu'il n'est pas le président que nous voulons. Il n'y a pas que moi qui le dis, monsieur Oligui. Vous pouvez me brancarder, vous pouvez sortir plein de choses, vous pouvez faire la sorcellerie, les fétiches chez les marabouts sénégalais. Ça n'a pas marché sur moi, oh. Ça n'a pas marché sur moi, monsieur Oligui, parce que je suis l'enfant d'un couple. Je ne parle pas de famille, mais je parle que je suis l'enfant de Pierre Mauclair et de Florentine Mauclair. Donc, quand je parle de ça, je dis bien que je suis l'enfant de quelqu'un. Monsieur Oligui, veuillez vous lever. Veuillez vous lever pour pouvoir régler cette situation. Les boursiers ne vont pas continuer comme ça à errer, à fouiller les poubelles, à se demander quand est-ce qu'ils vont avoir leur paiement, alors qu'ils sont venus pour faire des études. Ils ne sont pas partis pour une promenade de santé. Ils sont allés pour pouvoir besogner, ramener des diplômes au pays et pouvoir exercer, travailler pour leur pays, amener la main-d'œuvre pour leur pays, travailler pour leur pays et relever les manches, relever les manches pour pouvoir un jour faire grandir leur pays et devenir prospères. Monsieur Oligui, j'avais à vous dire ça parce que quand j'ai vu la vidéo du militaire, j'ai dit ça commence, monsieur Oligui. Vous avez organisé des marches. À coût de combien de milliards? Vous avez organisé des marches. Et demain, quand Oligui va devenir tyran, parce que Oligui vous montre déjà la tyrannie. Oligui vous montre déjà la tyrannie. Quand il va venir s'asseoir, même si ce n'est pas pour longtemps, il va tyranniser encore. Donc, monsieur Oligui, je viens là, c'est pour vraiment faire en sorte que vous puissiez arrêter ce massacre-là. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre, monsieur Oligui. Le massacre qui consiste à laisser pourrir les Gabonais au Maroc, en Russie et dans tous les pays où ils sont boursiers. C'est le moment, en France, par-ci, par-là, et les diplomates et tout. C'est le moment de sortir de votre... mais qui vous conseille, monsieur Oligui? Vous avez fait la Java avec l'argent, tout l'argent que vous avez ramassé. Qu'avez-vous fait de ça? Aujourd'hui, le FMI ne veut pas vous prêter de l'argent. La Banque mondiale, pareil. Le Fonds mondial, pareil. Monsieur Oligui, qu'allez-vous faire? C'est le moment. Votre arrivée n'est pas une bénédiction. Au contraire, c'est un malheur. Bonne soirée, monsieur Oligui.